Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, donc je ne sais pas, ça m'a repris comme ça. En fait ça fait un moment que j'y pense, donc en même temps je vais poser un masque et en même temps je vais vous parler à cœur ouvert. Je connais pas grand monde et du coup je vais vous parler comme si je me parlais à moi, mais genre moi du futur, ou la moi améliorée, ou genre à une meilleure amie ou une copine, enfin peu importe. Du coup, en fait, là, je reviens parce que du coup, j'ai fini mon contrat. J'avais un contrat de 35 heures. Et dans ce contrat-là, en fait, j'avais pas le temps de faire autre chose. J'étais épanouie, vraiment, je peux même pas dire le contraire. J'étais épanouie, je m'entendais super bien avec mes collègues. Et d'ailleurs, il me manque énormément. Mais le travail même me manque, les usagers me manquent. J'étais dans le social. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que j'avais toujours l'impression que je n'avais pas atteint mon objectif, que je n'étais pas arrivée où je voulais arriver. Et en fait, où je voulais arriver, c'est euh, un travail créatif, on va dire. Parce que, en fait, j'ai toujours fait des vidéos YouTube. Enfin, toujours, ça fait très très longtemps que je suis sur YouTube. Euh, Ça fait même dans les... Non, pas... enfin, c'était en 2016. Ça a commencé en 2015, je pense. Et puis, enfin, en 2016, je me suis arrêtée parce que j'ai passé mon bac. Et... Putain, d'ailleurs, ça va faire 10 ans. Ah mon Dieu. Et du coup, en fait, je m'étais perdue. Et à l'aube de mes 30 ans, j'ai envie de me lancer réellement. Mais genre de me lancer vraiment pour moi, en fait, pour faire ce que je veux, pour faire un métier qui me plaît, un métier créatif, un métier... Parce que franchement, j'ai quitté mon travail, mais je ne savais pas exactement dans quoi je voulais m'orienter. Et en fait, ça ne veut pas dire que je vais m'orienter forcément dans la création de contenu à temps plein. J'aimerais bien en faire un supplément, genre un complément de salaire et tout, mais pas forcément faire que ça. Donc j'aimerais bien être entrepreneuse, mais en même temps être salariée. Et parce que je trouve que c'est un bon compromis en fait. C'est vraiment un bon compromis. Donc je suis à fond là-dedans. Et j'ai l'impression, je sais pas si c'est parce que j'ai bientôt 30 ans que je suis pleine de questions comme ça, pleine de questionnements, pleine de remises en question, etc. Je sais pas vraiment, mais j'ai réellement besoin de me challenger. J'ai réellement besoin de faire quelque chose que j'ai toujours voulu faire et le regard des autres me faisait énormément peur. Et je pense que c'est peut-être la remise en question qu'on a à l'aube de ces 30 ans. 30 ans, c'est rien, mais en même temps, c'est beaucoup. Il y en a beaucoup qui passent pas la trentaine. Et je l'ai même pas encore passé. Je parle déjà dans le futur, mais je suis un peu comme ça. Je parle toujours un peu dans le futur. Et voilà. Enfin, franchement, je sais pas. Moi, je vais absolument me laisser une chance là-dedans. Une chance d'avoir une petite communauté bienveillante euh, et avec qui ben, on va faire un bout de chemin ensemble. Je vais grandir, je vais vous conseiller parce que j'ai toujours ce rôle un peu de conseiller dans mes relations. J'ai également besoin qu'on me conseille, qu'on me guide, qu'on me pousse. Et voilà. Donc là, je vais laisser poser. Mais je sais pas, vraiment, moi, je trouve qu'on est trop sexy avec un masque. Hein. Je sais pas, je trouve ça trop sexy. Et, euh, et du coup, pendant que je laisse poser, du coup, on va parler un peu. Donc là, c'était un peu une introduction un peu brouillon. Et là, on va un peu parler un peu plus de moi, si ça vous dérange pas. Après, c'est ma chaîne, donc si ça vous dérange, vous partez. Eh, on parle pas comme ça. Non, mais du coup, qu'est-ce que je peux dire sur moi? Du coup, j'ai 29 ans. J'allais dire 21. Ça date, ça date. J'aurais dû profiter. Bref, et de la vingtaine à la trentaine, il n'y a qu'un pas. Genre, tu te dis, ouais, je vais faire ça. J'avais dans l'idée d'avoir ma petite famille à 25 ans, mon mari, mes enfants. Je n'ai rien de tout ça. Et ça ne veut pas dire que pour moi, c'est raté ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que je suis pas vraiment prête.
Et j'ai toujours mes traumas du passé. Donc ça n'aide pas non plus. Je sais que j'en ai guéri une grosse partie. Je suis prête à construire une relation, mais j'ai besoin de quelqu'un qui va vraiment, vraiment me comprendre comme moi je vais le comprendre, qui va m'accompagner, qui va me rassurer. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a que quand on a vraiment le réel amour. Et je sais que ça se construit, mais j'ai besoin que dès le départ, la personne me prouve que cette personne-là pourra avoir les épaules pour. Voilà, parce que je sais que je suis pas facile. Et voilà. Donc il y a ça. Comme j'ai dit, j'ai pas encore d'enfant, j'ai pas de mari, j'ai pas de travail. Attends, on m'appelle. C'est qui ça? Bon, bref. Il m'a qu'à laisser un message. Je suis en train de faire une vidéo. Pour une fois que je fais quelque chose, c'est là qu'il y a les. Eh oh, hein? Laissez-moi un peu, hein? Enfin bref, on continue. Donc, à l'aube de mes 30 ans. En vrai, je pense que je vais intituler cette vidéo à l'aube de mes 30 ans parce que c'est vraiment des réflexions que j'ai de plus en plus depuis que j'ai bientôt 30 ans. Donc, le fait que ça soit pas grave si j'ai pas encore d'enfant, le fait que ça soit pas grave si je suis pas mariée, le fait que ça soit pas grave si genre j'ai pas encore trouvé ma voie, parce que j'ai envie de dire que j'en suis sûre qu'on a été nombreux, mais on a été très très mal orientés dans notre jeunesse, genre au niveau du bac, au niveau des études sup, au niveau de l'orientation professionnelle, parce que moi j'ai toujours été très créative. Et je sais que c'est même pas que forcément de la faute des professeurs, etc. Mais je pense qu'il y a aussi du coup l'entourage, le milieu social, le manque de moyens. Vous voyez, genre, on pousse pas vraiment la créativité à fond pour les personnes africaines en tout cas, parce qu'on a toujours en tête que c'est la médecine ou faire des études d'ingénieur ou bref, vous voyez un peu le genre de secteur là, être avocate, etc. qui donne forcément. Alors que des fois, vraiment, il y a tellement de métiers, c'est tellement vaste, c'est énorme, vraiment c'est énorme quoi. Et j'ai l'impression que j'ai un peu loupé ma voie. Et du coup, c'est pour ça que je m'accroche autant à tout ce qui est création de contenu, parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours aimé. Dites que depuis 2016, même avant, je faisais déjà des vidéos. J'ai plein de mes vidéos qui sont encore actives. Donc il y a de ça. Au niveau du professionnel, j'adore le social, parce que vraiment je trouve qu'on s'épanouit vraiment énormément là-dedans. Il y a une liberté également. Je pense que je vais peut-être me réorienter là-dedans. J'aime également le management, la coordination. Enfin, j'ai plein de choses que j'aime dans le milieu professionnel. C'est pour ça que j'ai pas envie de lâcher totalement. Donc vraiment, genre la création de contenu, si ça donne, ça va donner. Et ça sera un plus. J'ai pas envie forcément d'en faire mon métier. En fait, j'ai pas envie de me baser que sur ça parce que c'est très instable. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je vis toujours chez mes parents, donc vraiment, en fait, je suis vraiment la Tanguy. Je vis toujours chez mes parents et ça ne me dérange pas. Encore une fois, ça ne me dérange pas parce que c'est des choix que je fais et j'ai envie de quitter de chez moi, mais acheter directement mon appartement. Je fais des économies pour. Et pour moi, en fait, ça doit être dans une ville qui va être pratique, une ville que je vais aimer, un appartement que je vais aimer. Je vais pas acheter un appartement juste pour avoir un appartement. Je crois un appartement de 10 mètres carrés juste pour dire que ouais, j'ai acheté. Ça m'intéresse pas. Je veux vraiment un truc qui va soit me servir à moi, soit servir à d'autres personnes. Vous voyez. Quoi d'autre? Si on parle un peu de mes hobbies, j'aime la création de contenu, j'adore tout ce qui est créatif, j'aime dessiner. Je sais pas dessiner, mais j'aime dessiner. J'aime les animations. Là, actuellement, je fais des animations. Je vais faire un portfolio parce que j'ai envie de faire de l'UGC également. En fait, j'aime tout ce qui est créatif, mais qui touche plutôt à l'audiovisuel, à l'animation, vous voyez, un peu toutes ces choses-là. Et donc il y a de ça. Au niveau de mon caractère, je suis une personne très réservée. Je suis très calme en public, vraiment. Je suis très calme, à part quand je suis vraiment genre avec mes personnes sûres. Mais je suis très calme, mais ça veut pas dire que genre, tu vas arriver et puis tu vas piétiner. Enfin, c'est impossible. Mais c'est juste que je suis très calme, j'observe beaucoup. Ça, c'est vraiment un point. Je l'ai même mis dans mon CV que j'étais observatrice. Et c'est vraiment un point. Et genre, j'ai confiance en moi. J'ai vraiment confiance en moi.
mais ma confiance en moi ne piétine pas la confiance des autres, vous voyez, genre vraiment je suis pas du tout dans ce délire là. Je dirais encore énormément de choses, mais je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que vous pouvez déjà établir un profil de ma personne. Et j'ai plein de sujets que j'aimerais parler comme ça, plein de sujets, et je pense que je vais le faire. Ça va être, ça passe ou ça casse, mais euh, sur ma chaîne vraiment, enfin nouvellement là, je pense que je vais faire beaucoup de blabla, make-up, mode, parce que j'adore la mode. Make-up, j'aime me maquiller, mais pas tout le temps, je suis très naturelle, comme vous pouvez le voir. Quoi d'autre? Enfin, je vais faire plein de choses, vraiment plein de choses. Et ça va être assez aléatoire, mais j'ai pas envie qu'on devienne une communauté politique. On va pas parler de politique, on va pas. En fait, on va pas déborder parce que c'est pas le but. Ça va être de la bienveillance. Si vous avez besoin d'un conseil, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Je peux en faire une vidéo. Comme, genre, si j'en ai besoin, bah, je vous le dis dans la vidéo et puis vous m'écrivez. Enfin, en tout cas, j'espère vraiment que notre collaboration sera bénéfique pour tous. Et puis, voilà. On va dire que je suis nouvelle après 10 ans de pause. Et j'espère que j'aurai une communauté safe. Encore une fois, il y a tellement de choses à faire parce que quand tu fais de la création de contenu, il faut que tu aies plusieurs réseaux et moi, j'arrive pas à être partout. Genre, déjà, je suis une personne assez dissipée, mais alors, gérer un Instagram, un Snapchat, un TikTok, une page Facebook, je trouve que c'est compliqué. Et donc, je sais pas trop, je vais me baser sur quoi exactement, mais je vais plutôt chercher des plateformes où c'est safe, où on se respecte, etc. Voilà, j'ai fini cette vidéo, j'ai beaucoup parlé, mais il le fallait. Et voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous vous appelez, ce que vous faites, vos hobbies, vos questionnements actuels. Enfin voilà, vraiment un échange. Et puis, plein de bisous.